tous les abricots auront été récoltés. En Eure-et-Loire, ça s'aggrave encore sur le plan de la sécheresse. 9 zones sont désormais en situation de crise, avec à la clé de nouvelles restrictions, interdiction d'arroser son jardin, les terrains de sport et de remplir sa piscine. Et ce qui interpelle, c'est que le centre de la France est maintenant plus à sec que le sud. Alors comment passer l'été dans ces conditions? Est-ce tenable, tout simplement? On est allé sur place demander aux habitants avec Gaël Darangos, Lisa Dugazo et Mathieu Birden. Depuis que son village a été placé en crise sécheresse, Céline Gavinet a dû changer ses plans pour l'été. Normalement, en été, on met une piscine ici, juste là. Grande piscine, puisque les enfants sont relativement grands. Piscine assez haute d'1,20 m, et là, il n'y en aura pas cette année du fait déjà de l'arrêté préfectoral. Interdiction de remplir les piscines, interdiction d'arroser avec de l'eau du robinet les potagers entre 9 h et 20 h. Interdiction également d'irriguer les massifs de fleurs de la commune. Une grande partie de l'Eure-et-Loire est placée en crise sécheresse. Alors Capucine You a trouvé une solution pour sauver son jardin. Elle a investi dans un récupérateur d'eau de pluie. Un vrai gros orage, ça remplit tout d'un coup. Je peux arroser tout le jardin pendant une grosse semaine avec 2 récupérateurs de 300 litres. Dans le village, cet agriculteur lui aussi s'est adapté à cette situation de crise. Mathieu Mardelet a changé son type de culture. J'ai réduit notamment en maïs et en betterave au profit des cultures légumières telles que mes pommes de terre. J'ai aussi des haricots verts, des petits pois de conserve et des oignons. Mathieu Mardelet peut encore arroser ses cultures, mais dans le département, les agriculteurs sont inquiets et craignent des restrictions d'eau. Les rivières commençant à être en crise, on risque d'avoir des jours de coupure dans les jours qui viennent. Une journée ou 2 par semaine. Les plantes risquent de peiner peut-être un petit peu plus, mais voilà, c'est une adaptation qu'il faudra faire pour les agriculteurs irrigants. En Eure-et-Loire, l'hiver a été anormalement sec et les nappes phréatiques sont à un niveau très bas. Et justement, on vous retrouve Dorothée, car c'est vrai que la sécheresse, c'est un peu le sujet de l'été. Bonjour. Bonjour Julien. Alors vous êtes venu comme à chaque fois avec plein d'objets innovants qui peuvent nous aider à améliorer notre quotidien. Par quoi on commence? On va commencer par cette grosse cuve, Julien, que vous aurez reconnue. C'est un récupérateur d'eau de pluie, mais celui-là n'est pas tout à fait comme les autres. Vous allez voir, il est pliable. Bon, vous connaissez quand même le principe. Vous le placez en dessous de vos gouttières quand il fait très chaud. Vous pouvez utiliser l'eau pour arroser votre jardin, votre potager. Il faut savoir, Julien, qu'aujourd'hui, la moitié de l'eau qu'on utilise au quotidien n'a pas besoin d'être potable. Donc autant utiliser celle qui est tombée du ciel. Voilà, c'est un matériau assez léger, vous le voyez, ce modèle, il est fabriqué en France, made in France, du côté de la Manche, et surtout il a l'avantage d'être pliable, on peut le monter et on peut surtout le ranger assez facilement et pourquoi pas l'embarquer avec soi sur la route des vacances. À la clé, des économies d'eau et surtout des économies sur la facture, jusqu'à 40% de moins, en fonction du modèle et de votre région. Bien, on embarque son récupérateur d'eau en vacances, pourquoi pas. Voilà, on n'est pas assez chargé en général. Juste un petit mot peut-être là-dessus, on le rappelle Dorothée, il n'est pas question de la boire cette eau de pluie. Ah non, pas question, surtout pas. Elle n'est pas potable parce qu'elle est contaminée chimiquement par les pesticides dans la pluie ou encore par les métaux et l'amiante qu'on trouve sur le toit. Bien, alors qu'est-ce que c'est que cet objet, celui-ci, à côté de vous? Celui-ci, c'est un purificateur d'eau, Julien. À l'origine, il a été conçu plutôt pour aider les populations victimes de catastrophes naturelles. Mais avec les restrictions d'eau dont on a parlé, les coupures liées à la sécheresse, de plus en plus de particuliers s'en équipent. Le principe, c'est qu'il va filtrer immédiatement les eaux douces de surface, celles qu'on peut trouver dans un cours d'eau ou encore dans un puits. Et puis, c'est ce qu'on voit ici en image. Vous immergez, vous pompez et l'eau qui ressort est buvable sans risque. Ah oui. Elle ne contient plus de la rivière, de la Seine, si vous voulez. Elle contient plus de bactéries, plus de microplastiques, plus de virus. C'est génial. Il faut savoir que le purificateur a reçu l'agrément de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. À noter, en revanche, il ne fonctionne pas avec de l'eau de mer. Ah bon? Non, bon, pas avec l'eau de mer, très bien. Troisième innovation, qu'est-ce que c'est ça? Ça ressemble à des petits pots de terre, c'est ça? Alors, c'est de l'argile, plus C'est de précisément. l'argile. On les appelle des zoyas, en fait, et elles vont révolutionner votre façon d'arroser. En fait, c'est une amphore en argile qui va diffuser l'eau naturellement. Vous l'enfoncez dans la terre, vous la remplissez d'eau, et puis vous ne faites plus rien. La plante, en fait, va fixer ses racines autour du pot, et comme l'argile, c'est poreux, la plante va récupérer l'eau et pousser. C'est un système qui consomme 50 à 70% de moins qu'un arrosage classique, et il est très efficace. Regardez, sur ces deux photos, donc sur la photo à gauche, des plants d'aubergines ont été arrosés par aspersion, et à droite par des zoyas. Le résultat, 2 mois plus tard, est assez frappant.
Ah, c'est formidable ça. Mais merci infiniment pour ces innovations et merci pour toutes les innovations de la saison, Dorothée. Vous vous remettez de votre accident, vous nous revenez en forme à la rentrée avec une nouvelle rubrique consacrée à la consommation et puis des surprises. On en parlera à la fin du mois d'août quand vous revenez. J'ai hâte. Merci Dorothée. Et ce qui ne va pas arranger évidemment les choses, c'est qu'il va faire très chaud ce week-end, c'est de cette saison, avec des pics déjà aujourd'hui de 34 degrés dans le sud-ouest. On craint des canicules et on pourrait approcher demain les 40 degrés. Alors quels sont les bons réflexes justement à adopter alors que les vacances débutent, on l'a dit. Réponse à la Cano avec Margot Delaunay et Patrick Burstorn. Ce matin à la Cano, le soleil était au rendez-vous, la chaleur aussi. Alors à la plage, les vacanciers ont pris certaines dispositions, surtout les familles, venues avec des enfants en bas âge. Crème solaire obligatoire, casquette obligatoire. Et aujourd'hui, ils inventent des casquettes qui couvrent bien la nuque, ça c'est pas mal. Et un bon plouf dans l'eau, ça fait du bien pour rafraîchir tout le monde. Aujourd'hui, c'est le premier jour que ça commence, le chaleur, mais on est préparé. Le mercure devrait continuer de grimper cet après-midi. Pour se protéger d'un éventuel coup de chaud, certains ne resteront pas ici toute la journée. C'est le cas de ce couple de retraités. Ce matin, de bonne heure, on s'est dit c'est à ce moment-là qu'il faut venir. On est là depuis 9 heures, on marche dans l'eau, on s'est baigné, voilà, c'est agréable. Et vers 13h, 13h30, on partira et on ira en forêt cet après-midi. Le thermomètre de cette pharmacie affiche déjà 34 degrés. Avec cette chaleur, les métiers physiques sont particulièrement exposés. Comme par exemple les artisans travaillant dehors, ils doivent rester vigilants.